c'était la grande première de Ma Nation, une superbe pièce théâtrale avec la structure Ebziba Ministries International. Retour sur les temps forts de cette grande représentation avec nos invités, au nombre desquels nous avons Daniel Samuel. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Il est important de préciser que vous êtes le président de Ebziba Ministries International. Également, vous avez campé le rôle de président. Tous mes respects, président. Par la grâce de Dieu. Ruth Samuel, rôle de la première dame dans cette pièce théâtrale, également deuxième vice-présidente de Ebziba Ministries International. Merci de rayonner de votre présence à ce plateau. Bléguin Yves, pasteur Nicolas, bonjour. Bonjour. La très bien invitée, Gia Jules, président du comité d'organisation Jésus règne 2022. Il est aussi important de rappeler et de préciser que vous avez campé le rôle du pasteur Luc. Avec vous, pasteur Samuel Daniel, les motivations qui vous ont poussé à mettre sur pied cette structure Ebziba Ministries International. C'est un mandat divin. C'est Dieu qui m'a chargé d'annoncer l'évangile, de porter l'évangile partout à travers le théâtre et la musique. On est habitué à des grands podiums avec des sports, avec de la musique pour annoncer à grande pompe les oracles de l'Éternel. Mais là, transmettre l'évangile de Jésus-Christ par le théâtre, est-ce que cela n'est pas un tout petit peu à côté de la plaque, on va dire comme ça? Oh, mais vous savez, Dieu dit, il dit, je ferai une nouvelle chose. Donc Dieu fait toujours une nouvelle chose. Et Dieu a son plan pour que le monde entier entende parler de Jésus. Pour que tout le monde, que son message atteigne ceux qui sont au plus loin, les plus éloignés, pour que nul ne soit justifié pour n'avoir pas accepté Jésus. D'accord. Parlons justement de Ma Nation, la pièce que nous allons voir dans quelques poussières de minutes, quelques séquences de cette pièce. Alors, quelle est justement la trame de cette pièce, on va dire? Merci. Il s'agit d'un président qui a eu des soutiens, des hommes puissants, forts, influents, qui au cours des campagnes lui apportaient leur soutien. Mais pendant ce temps, le président ne savait pas que ces hommes n'étaient pas des hommes propres, je dirais. Mais c'est après l'élection, après être élu, que le président se rend compte peu à peu que ces hommes n'ont pas véritablement l'intérêt du pays, du peuple à cœur. Ce sont des hommes qui sont là pour eux-mêmes. Donc, des instructions venaient, jusqu'à ce que ça touche ce qui est pour l'intérêt de tout le peuple. Et cela réveille le soupçon du président. Chose promise, chose due, nous allons partir pour la première articulation de cette séquence que nous vous proposions via la réalisation. On part maintenant pour le premier élément. Regardez. Monsieur Bill, je ne vous comprends pas bien. Voulez-vous dire qu'une croisade est une mauvaise chose? Monsieur le Président, les détails sont compliqués. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas comprendre dans tous les sens. De toute façon, vous ne comprendrez pas toutes les instructions qu'on va vous transmettre, hein, mais il va falloir agir avec une entière fidélité. C'est tout ce que mes collaborateurs veulent. D'accord. Écoutez, Monsieur Bill, dites-moi, quelle est l'instruction concernant cette croisade? Très bien, Monsieur le Président. Oui. Ne leur accordez pas le stade. Ah, mais c'est déjà fait. Mais annulez l'autorisation. Vous êtes le président de la République. Monsieur le Président, Daniel Samuel, alors cette histoire de cette association, cette alliance avec les puissances occultes, c'est monnaie courante sur le continent africain essentiellement? Malheureusement, c'est ce qu'on constate un peu partout. C'est la réalité que nous vivons un peu partout. Mais est-ce qu'il nous le faut? Absolument. Est-ce qu'on est obligé de s'associer à ces hommes-là pour arriver au sommet? Étant des hommes politiques, est-ce qu'il nous le faut véritablement? Bon, le président ne le savait pas.
il était déjà au milieu déjà de la rivière avant de s'en rendre compte. Mais il va faire recours finalement aux hommes de Dieu. D'accord, nous allons y revenir à donc, Ruth Samuel, première dame dans la pièce théâtrale. Est-ce que vous avez été associé justement à la prise de décision avec, ou bien à cette alliance avec ce groupe mafieux que nous avons vu à l'instant? Le président m'en a parlé pendant les élections, puisque ce sont eux qui ont soutenu les élections. Mais le président et moi ne sachant pas qui sont ces hommes réellement, donc il ne savait pas où poser ses pas. Mais après, quand ils ont montré leur vrai visage, il fallait vraiment se lever et puis dire non. Alors Yves, vous avez également vu cette séquence, écouté également cette conversation téléphonique avec le groupe de la mafia, le chef de la mafia qui était vêtu du tout de rouge, une veste rouge, cela était un symbole aussi important. Le fait de s'associer comme ça à des personnes peu recommandables, quelle lecture faites-vous? En tant que peuple dans un pays, on doit tout de suite comprendre le comportement d'un président. C'est-à-dire, est-ce que ses actions sont de sa propre gouverne ou sont pour la gouverne de certaines personnes. Certains présidents africains se retrouvent dans ce trou où il s'est dit que c'est difficile de ressortir. Voilà, on m'a financé. Au départ, le président ne pouvait pas savoir l'aspect véritable de ces hommes. Mais après, il a su. Mais est-ce qu'il s'est dit que c'était possible de faire un demi-tour? Voilà, c'est la question que plusieurs présidents se posent. Et là, plusieurs tombent dans le piège et y restent. Pour moi, c'est possible de faire un demi-tour. Alors, Jules, pour vous, ça représente quoi essentiellement, le fait de s'associer? Est-ce que c'est un appui important pour briguer la magistrature suprême? Malheureusement, c'est ce que nous constatons dans nos sociétés ici. Aujourd'hui, la plupart des acteurs de la politique pensent que, voilà, pour pouvoir accéder à la magistrature suprême, il faut passer par des alliances. Mais je trouve que ces alliances, derrière, après, aboutissent à des choses pour lesquelles, forcément, qui ne sont pas nos convictions. Et malheureusement, on les sent tout de suite dans les actions des chefs d'État qui prennent des décisions, parfois, voilà, qu'on n'arrive pas à comprendre, sous l'effet vraiment de la pression de ces personnes-là. Et voilà, c'est dommage pour nos pays, parce que dans ces situations, on ne peut plus gérer le pays par rapport à notre conviction, mais on est poussé en fait par la motivation de ces personnes. Le président accepte de pouvoir donner son accord pour la tenue d'une campagne d'évangélisation, et là, il reçoit un coup de fil pour lui dire d'annuler. Autoriser une religion pour accéder au stade par rapport à un événement religieux, normalement, ça ne devait pas, c'est pas un problème, puisque nous sommes dans un pays laïque. Mais il s'avère que ces personnes qui lui ont permis d'accéder à cette position s'y opposent. Et il se retrouve dans un dilemme, il ne sait plus quoi faire. Et voilà un peu, c'est déplorable. Nous le disions il y a quelques poussières de secondes que nous revenons sur les temps forts qui justement ont meublé la représentation théâtrale de Ma Nation, une belle pièce de théâtre d'une cinquantaine de minutes environ. Retour sur les temps forts avec cet élément que nous vous proposons maintenant et que nous allons décrypter dans quelques poussières de minutes. On part. Allô, Monsieur Bill. Monsieur le Président, vous avez vu à quel point mes collaborateurs sont puissants, n'est-ce pas? Mais vous allez trop loin, Monsieur Bill. Vous envoyez des instructions au ministère de l'État. Vous piratez une plateforme de l'État, Monsieur Bill. Il n'y a qu'un seul président à la tête du pays, à ma connaissance. Mais tout pouvoir, c'est source, Monsieur le Président. Mais il me semble que vous oubliez les vôtres. Dieu est la source de toutes choses. Dieu est ma source, Monsieur Bill. Dieu? Mais Dieu est très occupé, Monsieur le Président. Comprenez qu'il a déjà confié certaines choses entre les mains des hommes puissants et aussi influents de notre génération. Mes collaborateurs qui vous installent à la tête de ce pays, pour votre gouvernement, sont des hommes vraiment puissants et aussi influents avec qui il ne faut pas jouer. Ils tiennent le pays dans leurs mains.
Je demande une rencontre immédiate avec vous et vos collaborateurs, M. Bill. Désolé, mon président, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont eux qui décident et vous exécutez. Ok. Ok, M. Bill, ok. Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est aussi simple comme de l'eau à boire. Annuler l'autorisation d'occupation du stade national. Nous avons besoin du stade pendant la même période pour une présentation d'affaires internationales. Échange très controversé avec l'associé d'hier. Associé d'hier, en effet. Au début, on cherchait tous le bien de la nation. On faisait les campagnes, on annonçait des promesses, les défendre, l'intérêt du pays et autres, tout cela. Et nous voici un groupe de personnes qui veulent prier pour la nation. Oh, mais mes associés, mes alliés refusent. Et là, je me demande, est-ce qu'on est véritablement pour ce pays? C'est là qu'on parle de ma nation. Est-ce que cette nation est véritablement ma nation pour nous tous? Ou bien chacun est là pour chercher son propre intérêt? Et le président va se rendre compte tout de suite qu'il est véritablement seul dans sa poursuite du bien, du bonheur de la nation. Je dis, c'est audacieux pour un individu de menacer à la limite un président de la République. C'est véritablement audacieux, mais puisqu'il n'est pas seul, il n'est qu'un représentant d'un groupe assez puissant et influent. Et puisque ce sont eux qui l'ont installé, ils se disent que c'est nous qui dirigeons, qui gouvernons, c'est nous qui t'avons installé là. Et si tu ne veux pas, on peut aussi t'enlever. Alors Yves, est-ce qu'on peut parler d'une main noire qui dirige le président? Oui, en quelque sorte, c'est une main noire qui dirige le président, puisque dès lors que ce n'est plus le président qui manifeste sa volonté et que c'est une autre force qui pousse le président à agir comme une marionnette, alors on peut parler de main noire parce que c'est occulte. En fait, ce n'est pas le peuple qui l'installe, il y a des puissances étrangères également qui envoient leur feuille de route au président élu pour lui dicter un tant soit peu sa ligne de conduite. Alors quel commentaire, Jules? Nos présidents aujourd'hui ne gouvernent pas de leur propre gré. Ils sont en quelque sorte dictés par ces personnes qui les ont installés au pouvoir. Et ces personnes, le plus souvent, ce sont des personnes bien organisées qui vraiment maîtrisent, en fait, qui ont des verrous sur lesquels ils s'appuient pour pouvoir influencer ces personnes. Et du coup, on se retrouve dans des situations où, nos présidents ont les mains liées, ils ne peuvent pas diriger librement nos nations. Ruth Samuel, est-ce que le président n'a pas perdu de son autorité? Le monsieur lui crie là-dessus, le monsieur discute avec le président. Oui, c'est vrai. C'est tout de même le président. Oui, bien évidemment. Ils s'étaient présentés au départ comme des amis, des alliés, mais après, le président va maintenant montrer sa suprématie pour dire, attends, c'est moi le président de la nation. Alors, quelqu'un me disait comme ça que le tigre ne prône pas sa tigritude, le tigre y agit. Oui. On part pour le troisième élément que nous envoie maintenant la réalisation. Regardez. Bill. Vous avez 24 heures pour annuler l'autorisation. Qu'est-ce qui se passe ici? Que quelqu'un me réveille de ce cauchemar. Allô, Alain, écoute-moi très bien, écoute-moi. Je veux que tu me ramènes mes enfants à la résidence immédiatement. Oui, Monsieur le Président, c'est fait. Comment? Le véhicule que vous avez envoyé vient à peine de bouger. Je n'ai envoyé aucun véhicule. Ah! J'ai reçu un message crypté selon lequel vous auriez envoyé un véhicule pour les ramener à la résidence. Mais Rose m'a demandé de lui permettre de terminer sa composition. Georges est le seul qui est reparti avec le véhicule.
Ok. Dès que je raccroche, tu désactives ta ligne complètement, définitivement, et tu gardes cette ligne sécurisée ouverte. Amène-moi, Rose, à la résidence. On vient de voir dans cette séquence le président toujours en conversation téléphonique. Il se trouve face à un dilemme. Que faire? Oui, franchement, que faire? Le président était véritablement confronté à une situation où il ne savait absolument pas quoi faire. Et là, il a pensé à une seule solution. Ceux qui cherchent le bonheur du pays, de la nation comme lui. Donc, il va faire recours aux hommes de Dieu. Pour nous aujourd'hui, pour nos contemporains alliés hier, aujourd'hui, il se rend compte justement de l'erreur certainement qu'il a commise en s'associant avec ce groupe mafieux, et il a envie de faire marche arrière. Alors, quel enseignement aujourd'hui? Il n'est pas tard vraiment pour répondre à zéro. Il n'y a plus de regrets, plus de remords. Il se retourne maintenant vers Dieu. Nous allons voir à cet effet justement la position de l'Église que je vous invite à maintenant à regarder. Merci à chaque pasteur ici présent. Vous venez de différentes communautés, mais vous avez accepté de venir à cette réunion d'urgence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sachez-le, le combat contre l'évangile dans cette nation, nous la remporterons uniquement en ayant les mains jointes ensemble et avec une unité d'esprit. Amen. Amen. Vous savez, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour la croisade. Elle est seulement dans 4 jours. Mais des inconnus dans cette nation s'y opposent et veulent annuler la croisade. Quoi, pasteur? J'ai bien entendu? Oui. Annuler la croisade? Non. Mais nous avons pourtant l'autorisation du stade. Comment ça? C'est trop tard. C'est trop tard, quelles que soient les personnes qui sont derrière tout cela. C'est trop tard. La croisade aura bel et bien lieu. Au nom de Jésus. Et c'est le Seigneur Jésus qui l'a ordonné. Amen. Vous savez, tous, que notre frère, pasteur Nicolas, avait été kidnappé. Et c'est avant-hier qu'on l'a libéré. Mais puisqu'il est parmi nous, je vais lui donner la parole pour nous donner quelques informations. Merci pour toutes vos prières. Depuis ce jour, je ne fais que méditer là-dessus. Il dit que si nous insistons, c'est que nous déclarons la guerre contre laquelle nous prions. La guerre? La guerre contre laquelle nous prions. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La prière. Alors, le mot est lâché, la prière. Est-ce que vous croyez justement que la prière est capable de pouvoir venir à bout d'une telle situation? En effet, étant chrétiens dans la nation, nous avons un rôle majeur à jouer dans la gouvernance de la nation. C'est vrai, nous ne sommes pas parmi ceux qui décident, qui prennent des décisions, mais le cœur du roi est entre les mains de Dieu, est comme un fleuve. Dieu peut l'orienter où il veut. Et c'est notre prière qui va amener la main de Dieu à toucher le cœur de toutes ces personnes, à prendre les décisions qu'il faut. La prière a sa place et les chrétiens doivent se réveiller, doivent le savoir et doivent agir de la sorte. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour ce président de pouvoir solliciter enfin le secours divin? Le président se rend compte que là, il est au pied du mur et il a vraiment besoin de faire recours à Dieu. Et c'est ce qu'il a fait et cela a apporté un résultat vraiment glorieux. On a vu à l'instant, Yves, la détermination, enfin, des chrétiens. Quel enseignement, justement, doit-on comprendre par là? Cela veut dire que là où la main des hommes s'arrête, la main de Dieu commence. En tant que chrétiens, nous pouvons pousser Dieu à agir à travers
sa puissance sur la nation. C'est la pièce que nous sommes en train de décrypter justement avec beaucoup de bonheur hein, sur ce plateau. Exactement. Alors donc maintenant vers Jules, les chrétiens qui s'insurgent et quelqu'un s'est levé comme ça parmi les chrétiens qui dit que c'est le Seigneur lui-même avec toute la haine, la détermination, c'est le Seigneur lui-même qui a voulu que cette croisade se tienne. Alors il ressemble un peu à l'apôtre Pierre qui est fougueux. Face à une situation, ils n'ont pas tout de suite cédé à leurs émotions. Ils se sont retrouvés entre hommes de Dieu et réfléchi à la question. Et c'est à la suite de cela que la prière est sortie comme solution par rapport à ce qu'ils vivaient. Je rappelle de cette pièce de théâtre Ma Nation que je vous recommande de le voir si cela n'a pas encore été le cas. Les chrétiens n'ont pas été présents sur la sellette politique. C'est dû à quoi? L'enseignement qu'ils ont reçu essentiellement dans nos églises? Oui, il faut dire que depuis longtemps, on croit et on voit que le milieu politique est, on se dit que c'est dangereux, c'est sale, donc on ne peut pas être un enfant de Dieu véritable et puis être un politicien réussi. Il va falloir forcément tordre quelque chose là. Mais je dis non. Je dis non. On peut être un enfant de Dieu comme Daniel. Daniel était un politicien dans la Bible. Joseph était un politicien. Daniel a régné sur 4 régimes pendant 65 ans. Il était un politicien, il était un serviteur de Dieu. Bien, Jules, voilà, on est à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous retenez justement de Ma Nation? Pour la pièce Ma Nation, je dirais que le Seigneur il est fidèle. Et face à n'importe quelle situation, si nous nous tournons vers le Seigneur, il nous répond. La seule dame qui nous a permis de pouvoir échanger avec beaucoup de bonheur sur ce plateau, c'est justement Ruth Samuel, rôle de la première dame, je disais tantôt. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que vous retenez? Dieu est avec tous ceux qui font recours à lui. Oui, ces enfants, quel que soit le poste où nous nous trouvons, quand nous faisons recours au Seigneur, quelle que soit la situation, il est prêt à tendre sa main pour nous secourir. Naturellement, le dernier mot revient à Daniel Samuel, président de Ebziba Ministries International, président de cette troupe. De tout ce qui précède, qu'est-ce qu'on doit retenir justement de cette pièce théâtrale Ma Nation? Merci beaucoup. Dieu cherche des hommes. Dieu veut diriger la nation. On veut que Dieu dirige la nation. Mais où sont les hommes? Je voudrais encourager les enfants de Dieu. Si vous sentez que le Seigneur vous envoie vers la politique, engagez-vous. Engagez-vous de tout cœur et attrapez la main de Dieu, il le fera. Dieu vous soutiendra comme il a soutenu Daniel dans la Bible. Il soutient toujours ses enfants aujourd'hui. Et je voudrais aussi dire à l'endroit des leaders, quel que soit votre poste, vous êtes président, quelle que soit la distance parcourue dans le mal, le demi-tour est toujours possible. Vous n'avez pas encore regardé cette belle pièce Ma Nation. Les numéros de téléphone défilent au bas de l'écran. Merci d'avoir suivi ce débrief. Nous espérons vivement que vous aurez désormais une autre lecture justement de l'évangélisation par le théâtre. Merci d'avoir suivi ce débrief et à bientôt.